Monsieur Tadros, bienvenue au Frenchcast pour la première fois. Merci, Pantelis. On a Merci fait de ça en m'inviter. anglais l'autre fois. Ouais, merci de m'inviter. Ouais, j'ai plein de questions. En français? En français. Les francophones ont le droit de savoir qu'est-ce que tu fais avec ta vie. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ouais, T'es venu à une de mes shows, Oui. t'es venu au Secret Show, t'as eu du plaisir là-bas. Ouais, Mais- oui, ça. En termes de business, Secret Show, man. qu'est-ce que tu fais? T'es-tu encore juste avec les bitcoins? Ouais, en termes de business, moi, je fais. Moi, j'ai fait du show business pendant 25 ans, Ouais. musique, puis tout ça. Mais toujours eu un esprit entrepreneurial, là, tu sais, comme go-getter, là, go. J'ai toujours eu d'autres petites business on the side, de côté. Fait que j'ai développé ma petite entreprise de publicité là, au fil des ans, en parallèle du show business. Tu sais, quand tu vas à Montréal puis tu vois des posters affichés partout, Ouais. on appelle ça l'affichage sauvage, ben ma business, c'est similaire à ça. OK. Ouais. Puis j'ai développé ça avec mon frère, ça s'appelle Affichez-vous. Puis l'affaire avec les maisons bitcoin, Maison Bitcoin, oui. ça marche encore? Oui, ça marche encore. Moi, j'avais vu le gars qui est sorti puis il a dit qu'il a perdu tout son argent avec sa Ah! maison. T'as vu le journal de Montréal? Oh yes, ouais, OK. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben oui, ça fonctionne très bien. Donc maintenant, on a construit 2 autres maisons. C'est-tu à cause de la fluctuation de Bitcoin? C'est pour ça qu'il a perdu ou... Ben le gars n'a pas perdu, là. Ce gars-là, c'est un normie, un bitcoiner qui a acheté la maison. On lui a donné la possibilité d'installer, d'utiliser des machines où est-ce qu'il gardait 85% du bitcoin et on en gardait 15%. C'était notre première, right? Fait que, notre système n'est pas complètement à point 100%. On a manqué de chaleur l'hiver. Ça donnait un petit peu de friction entre... évidemment, il fallait que ça arrive. Y a-tu manqué de chaleur ou c'est juste que... Oui, donc dans toutes nos maisons, les chauffages sont toujours redondants et on a toujours un autre système de chauffage, des plaintes au mur parce que Juste si encore. tu manques d'Internet, tu n'as pas de chauffage. Ouais, OK. C'est Bitcoin blockchain. Ouais. Fait, c'est le blockchain du Bitcoin, tu sais, si tu n'es pas plugué sur l'Internet, ben, l'ordi ne travaille plus, tu ne dépenses plus d'électricité, mais t'as pas de t'as pas de chauffage. chaleur. Fait qu'il faut toujours que le système soit redondant. Donc, écoute, dans la première, on a vraiment poussé les limites au niveau de la créativité et de l'innovation. On avait 9 réutilisations de la chaleur. Donc, on avait un système à l'eau et un autre à l'air. Lui, à l'eau, réchauffer la piscine, la dalle extérieure, la dalle intérieure. Donc, dans le temps que lui avait utilisé des machines, parce qu'on les a retirées, parce qu'il était plus ou moins content. Alors, mais c'était possible de juste retirer Oui, les machines puis là, complètement. la maison marche Complètement. normalement. Puis OK. s'il veut les remettre, il peut les remettre. OK. Il peut upgrader ses machines, il peut tout faire. Tout est en Très place. cool. Oui, puis mais le Bitcoin a doublé Depuis ce en temps-là, prix. depuis qu'il a Oui. enlevé les machines? Oui, depuis qu'il a commencé. Fait que, tu sais, OK. au début, il faisait 1 000 par mois, les premiers mois. Et donc, s'il avait gardé le Bitcoin, ce qu'on doit faire, Bitcoin, c'est tu t'achètes ou tu le mines et tu le gardes. Et là, ça vaudrait déjà 2000. Il n'a rien perdu dans le Non, mais fond. je veux dire, on va dire que ça vaut 2000, mais est-ce qu'il a dépensé plus que ça Ouais, sur l'électricité? Donc, un des gros challenges avec ça, c'est que le revenu est volatile. Ouais. Volatile selon le prix du Bitcoin. Fait qu'il y a des périodes dans la vie du Bitcoin que quand tu mines, tu es un peu break-even. Ça arrive. Tu manges un peu de l'argent, des fois un peu. La beauté de notre système, c'est que si tu manges de l'argent, un peu, parce que ça te coûte un peu plus en électricité, mais en plus, ils n'ont pas payé pour les machines. C'est mes machines. D'habitude, ça prend 11 mois à récupérer un système. 12 mois, là, c'est gratuit. Au prix de la maison, et la maison, il a payé à quasiment 100 000 moins cher, la maison. Il n'y a pas à se plaindre, mais c'est correct. On prend toute notre responsabilité avec tout ça, mais fait que si tu manges de l'argent parce que le prix du Bitcoin est bas, parce qu'il est très volatile, mais tu te sers de la chaleur pour chauffer ta piscine, ben, t'as gagné. Mais c'est parce que nous, je ne demande pas à tout le monde de comprendre Bitcoin. C'est parce que quand tu comprends réellement Bitcoin, ben là, tu comprends que, OK, ça m'a coûté 15% de plus. En plus, j'ai chauffé, fait que je suis break-even dans le fond. Mais si je le garde juste un peu, on fait des multiples. Et tu sais, Alors, on va dire que c'est des lui- choses qu'une personne normale ne comprend pas tout de suite et on comprend. Mais moi, je suis pas normal, mais je suis retardé. Mais si, on va dire, lui, il garde les machines, Oui. puis il fait du Bitcoin, on va dire qu'il décide demain d'enlever les machines. Oui.
il va quand même payer pour réchauffer la maison, Oui, hydro. exact. Alors, on va dire que ça lui coûte 1000 Oui, par exact, mois. exact. Avec les bitcoins, on va dire que ça lui coûte 1500. Oui, Mais, mais il a fait du Bitcoin. Il a fait du bitcoin, Ouais. mais le bitcoin qu'il a fait, c'est-tu, si ça coûte 1200, le bitcoin, c'est-tu 5 pièces ou c'est comme 100 $? T'as-tu comme Oui, une approx? une approximation, oui, Ouais. c'est une bonne question. Donc, habituellement, je vais juste donner des chiffres grossiers un peu, juste pour qu'on comprenne. Disons que ça te coûte 1000 $ d'électricité un mois. Le coût du Bitcoin, habituellement, grosso modo, là, on va parler d'à peu près 700 $. C'est une grosse partie, ça coûte cher, rouler ça. C'est 3000 watts par machine. Fait que nous, on avait entre 6 et 10, c'est 6 fours on tout le temps. C'est beaucoup d'électricité. Ouais. C'est pour ça qu'on ne peut pas non plus, nous, exagérer dans nos maisons parce qu'Hydro-Québec, ils ne vont pas aimer ça. Une maison consomme autant d'électricité. Ah. Fait qu'il faut y aller comme un peu mollo. Fait que disons qu'il reste 25 % de profit. Puis là, si tu calcules les épargnes en chauffage, ben, fait que disons que pour un mois en hiver, c'est la maison que nous, on a, c'est au moins 200. Ils sont 6 qui habitaient dans la maison. 5. 5 ou 6? 6. Donc, c'est au moins 200. Enlève le 200. Fait que ça t'as fait un 200 de plus. Tu comprends? Ouais. Tu as fait 200 de Bitcoin que tu gardes. On appelle ça dollar cost average en Bitcoin. En chauffant, tu ajoutes du Bitcoin à tous les prix pour sortir de la matrice. Sortir du rat race. En chauffant, tu sauves un peu. Fait que ça, c'est des chiffres qui sont c'est un peu grossier parce que je ne peux pas aller dans chaque situation. Ça dépend du cycle du Bitcoin. Si on veut comme nous équilibrer ce système-là, on pourrait dire hey, on t'emprunte ta salle de mécanique, puis on va te donner 500 par mois. On pourrait faire ça. On n'est pas rendu là en termes de l'innovation du modèle d'affaires. C'est-tu le plan de peut-être adapter ça? Si c'est quoi? Le plan? Ben, l'idéal, c'est que dans la société, on comprend que Bitcoin est important, puis que cette nouvelle idée-là de Bitcoin Houses, c'est top, là. Puis que si on peut juste donner un 500 par mois, puis on s'occupe du reste, peut-être qu'il y aurait moins de friction avec des normies. Ouais. Tu travailles-tu encore avec les Américains? Oui. OK. Oui, avec Tim Draper. Ouais. Tim Draper, il m'a écrit hier, là. Milliardaire. Je ne sais pas comment il fait pour me répondre, parce que, juste dernièrement, c'est lui qui a financé Polymarket. Ah, c'est lui qui a financé ça? C'est lui qui a la seed round, c'est lui, là. Puis ils ont raise 2 milliards sur une valuation de 9 milliards. Puis c'est pas tout. Il est toujours dans les innovations très, 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 très tôt, les affaires les plus wild, techniquement, technologiquement. C'est lui de venir ici à Montréal pour nous rencontrer, pour investir dans le podcast. Fait cocasse, je ne l'ai jamais rencontré. C'est drôle, hein, qu'il a donné de l'argent. 2 millions, 1,5 US. Mais même aujourd'hui, on le garde connecté parce qu'on est encore très, 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 très tôt dans la technologie de Bitcoin puis dans qu'est-ce que nous, on fait. Hors des maisons qui est intéressé à cause de la technologie, lui, c'est-tu un gars de Bitcoin comme il aime ça, le crypto? Okay. Oui, lui, c'est un des premiers en 2013-2012 qui a acheté 30 000 Bitcoins pour 700 $. Il a acheté le police là, qui avait fait une saisie, là, la gendarmerie, là, genre. Il a acheté les Bitcoins pour qu'ils soient super legit. Puis lui, il a financé beaucoup de l'écosystème. Il a financé Coinbase, qui est la plus grosse application qui sont publiques. Il a financé Robinhood. Il a financé Ledger, qui fait du self-custody. Tu sais, c'est une clé USB que tu mets de la crypto dessus. Ouais. Tu mets sur ton cou. Robinhood, il existe-tu encore? Oui. Parce que je me souviens qu'il y avait des problèmes avec eux quand le EB Games fiasco est arrivé. Il y avait comme ils bloquaient les gens qui voulaient vendre puis acheter. Ouais, ça devrait être illégal. Ça, c'était pas cool. Ouais, c'était pas cool, ça. Ils ont eu beaucoup de heat pour ça. Là. Il y a un spécial sur Netflix là, que moi, j'écoute souvent. Là. Je l'écoute. Avec le gars... c'est quoi son nom, le gars qui avait une chaîne YouTube? Puis c'est lui qui disait à tout le monde d'acheter EB. Cat quelque chose, ouais. Tu sais que Draper aussi finançait Theranos. Have you heard about Theranos? Ouais. Avec le son? Elizabeth Holmes. Ouais, ça c'était faux aussi, non? C'est faux. Mais lui, il investit dans n'importe quoi. Lui, c'est un venture capitalist. Elle est en prison, elle. Elle a fui, je pense qu'elle a été au Singapour. Là, on la revoit ressortir, mais elle avait eu beaucoup de high-profile investors derrière elle. Parce qu'elle a menti. Ben, elle a menti, oui. Je pense que...
je connais pas la personne ou le dossier à fond, juste ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu, c'est qu'elle disait qu'elle avait la technologie de faire des choses, mais c'était pas vrai. Moi, je fais juste un peu attention à ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de compagnies qui se font take down par le système de justice, juste parce qu'il y a des industries qui sont pas prêtes à il y en a beaucoup qui se font comme... Ils se font disparaître. Ouais, mais de qu'est-ce que j'ai vu d'elle, c'était pas comme vous comprenez pas, c'était vraiment elle a admis, écoute, on est. Elle a été trop ambitieuse, peut-être, à essayer de comme. Elle a dit que ça existait avant que ça l'existe. Exact. Au lieu de dire, si elle avait dit à des gens intéressés, écoute, je travaille sur ça, je pense que ça serait possible, j'ai besoin de l'investissement, elle ne serait pas dans ces problèmes-là. Exact. C'est parce qu'elle a dit que ça marche. Oui, c'est très important. Ouais. C'est beau d'essayer d'avancer comme Steve Jobs l'a tout le temps fait. Comme, tu le fais, puis c'est pas complètement... mais là, elle, c'est dans la santé des gens. Faire attention, là. Mais il y a des compagnies maintenant qui font pas exactement ça pour voir si tu es malade. Mais mon ami travaille pour une compagnie. Il a arrêté maintenant. Il a trouvé une autre job, mais c'était une bonne compagnie. Eux, ils prennent ton sang, ils testent tout, et là, ils te donnent toute une liste de choses que pour toi, spécifiquement, qu'est-ce que tu devrais manger, qu'est-ce que tu devrais éviter pour être en santé. Et ça, c'est très cool. Parce que de qu'est-ce que j'ai appris les derniers 5 ans, c'est comme ça que moi, j'ai perdu du poids. Ouais. C'est comme... Ah ouais? Tout le monde est différent. Ça a beaucoup à faire avec ton sang, avec tout. Mais toi puis ton frère, on va dire... Tes jeans? Tes jeans, toi et ton frère, ça veut pas dire... Vous êtes des twins, alors peut-être c'est différent, mais habituellement, même si vous êtes des frères ou des sœurs, ça veut pas dire que les choses qui te rendent gros, toi, les choses qui te rendent fatigué, vont travailler ou donnent l'énergie, vont être le même pour lui ou pour elle. C'est complètement différent, puis c'est très spécifique. Ouais. Alors, je pense que le futur va être ça, les compagnies que tu prends ton sang, ça te dit, pour toi, man, évite le ketchup. C'est pas bon pour toi. Moi, je pense qu'on est sur le bord d'une vraie révolution en santé, là. Fait que, elle... il y a 5-6 ans, c'était tôt, là, Elizabeth Holmes, mais moi, je pense qu'on est sur le bord d'une révolution en santé. C'est le fun qu'on ne soit pas trop vieux. 49, parce que je pense qu'on va être capable de gagner beaucoup d'années à notre vie. Là. Puis toi, parce que à chaque fois qu'on se parle, oui, tu travailles toujours dans les mêmes affaires, mais toujours tu as d'autres idées, puis t'es un peu comme moi, comme t'arrêtes pas. Ouais. Puis je te vois, tu sais, avec tes vacances. T'es-tu plus ici maintenant ou plus ailleurs? Non, je suis vraiment plus ici. OK. Il y a un moment que j'ai été vivre à Playa del Carmen. Là, ouais, on avait parlé de ça, ouais. Mais là, maintenant... maintenant, je suis vraiment ici. OK. Ouais, vraiment ici, parce que mes enfants sont ici. C'est pas que j'y pense. Là, j'y pense pas. Quand j'étais à Playa, j'étais comme, ah, man, c'est le jour et la nuit, là, être à Montréal. Mais tout était fermé dans le temps. Ouais, là, c'est... Mais un jour, peut-être qu'un coup, le Bitcoin monte, là. Tu vas aller là-bas? Y a-tu beaucoup de francophones? Parce que je sais qu'à Floride, il y en a beaucoup de Québécois. Oui, beaucoup. Alors, c'est pas comme si tu veux rester en Floride, certains endroits pour longtemps, même à Tampa, tu vas quand même pas sentir trop loin. Tu vas trouver des gens... À Playa, il y a beaucoup de monde à Playa del Carmen. Au Mexique, oui. Ah, ça, c'est cool. Ça, full Québécois. Puis nous, on en a fait venir beaucoup. Moi, ma chaîne YouTube, elle cartonnait dans ce temps-là. Avant qu'il t'élimine. Avant qu'il m'élimine, avant qu'il me censure. Hey, il y a des gens qui venaient de la France. Beaucoup de gens de la France qui venaient. Il y en a qui ont habité avec nous. Nous, on louait des chambres. On prenait des chambreurs pour baisser notre coût. Puis, mais il y a beaucoup de gens, des Québécois qui sont venus. Puis, je me souviens, à un moment, le Journal de Montréal sont venus à Playa del Carmen. Pour te rencontrer? Non, parce que tout le monde en parlait sûrement. Il y avait un happening, puis ils ont critiqué tous les gens là, qui allaient là, qui propageaient le virus. C'est ça qu'ils ont pris un avion pour aller là-bas pour vous critiquer? Je n'étais pas mentionné dans l'article, mais tu vois, c'est comme retourne chez vous, là, puis il n'y a personne de malade ici. Je savais pas qu'ils ont fait ça, mais ça c'est weird qu'ils ont fait ça. C'est comme juste pour montrer. C'est pour ça. C'est pour faire sortir des gens coupables. Moi, on a appris beaucoup à la COVID, puis on a appris qu'on peut faire suivre les règles à tout le monde. C'est pas, la formule n'est pas compliquée. Tu les shames, puis il faut que tous les médias disent la même chose. Puis si tu dis différent, ben t'es un hors la loi. T'es complot, t'es stupide, t'es méchant. Ils ont vraiment testé la limite de ça, là. En gros, ça marche. Le peer pressure, ça marche, c'est du bullying. Moi, je suis presque sûr, si tu me mets dans un ascenseur, là, puis tout le monde est viré d'un bord, moi, je me retournerai pas. Tu sais, mettons qu'ils sont tous, le test, ils appellent ça
il y a des tests de conformité, là. The Ash Conformity Test. Ouais. Puis il y a un autre test de conformité. Moi, je vais pas retourner. Moi, je vais être là. Moi, je retournerai pas. Regarde-moi pas. Moi, je pense que si tout le monde me fait face, ils sont retournés. Moi, je pense, I think I'm gonna laugh it off. Mais pourquoi est-ce que tu vas retourner? Mais tu sais que 95% du monde vont se retourner. C'est des tests de conformité, ils les font, j'en vois sur YouTube. Oui, mais c'est qui? C'est comme... Moi, je me retourne pas. C'est comme quand ils ont dit on a fait des statistiques. I'm pretty sure. C'est qui répond à ces statistiques-là? Parce que moi, une des affaires c'est on joue. Moi, je joue. J'ai pas peur de... C'est comme ça que j'invente. C'est comme ça que je suis un artiste. On joue avec des idées. Moi, si tu me mets dans l'ascenseur ici en montant, je sais pas, les gens veulent se conformer. They want to be, ils veulent être, ils veulent pas avoir l'air fou. Mais ça, ce gène-là, je l'ai pas. Moi, c'est même pas ça. Parce qu'ils vont dire le contraire, c'est je veux pas conformer. Moi, c'est même pas que je veux pas conformer. Moi, je veux juste suivre la logique. Ouais. C'est juste, si c'est pas logique, j'ai de la misère. Tu sais, des fois, des gens pensent, oh, tu veux être rebelle. Ça n'a rien à faire. J'aimerais faire la même chose que tout le monde d'autre, Oui. mais des fois, tu me demandes à faire quelque chose de stupide et je vais te poser des questions. Ouais. C'est juste ça. Oui. Je veux pas être anti tout le monde. On n'est c'est pas juste- anti, on n'est pas contre personne. Moi, je suis contre personne. Juste si c'est stupide, je vais demander des questions. Hey, ça marche comment? Ouais. Je suis juste curieux, mais je veux pas fucking juste m'ostiner pour m'ostiner. Moi non plus. je veux parce que la société a besoin. On veut pas ça non plus. Non, la société a Bad. besoin des C'est règles. de la mauvaise énergie. Je vais dire une histoire. Hier, j'étais très fâché. Je retourne chez nous. J'ai parti de 10h jusqu'à minuit, 2h, pour aller voir un film avec ma blonde. Dimanche soir, je retourne chez nous. Puis dans le sous-sol, quelqu'un avait pris mon stationnement, mon parking. Et j'étais très fâché. Et là, on ne pouvait pas trouver c'est qui. C'était minuit. Je me lève tôt parce que j'avais un podcast ici à 7h du matin, lundi. Alors, à 4h30, j'étais déjà debout pour venir ici. J'étais très fâché. Ça a pris toute la journée. Et apparemment, qu'est-ce qui est arrivé? Une madame s'est stationnée là-bas. Elle m'a écrit une note. C'était pas elle. Moi, j'étais fâché, mais elle a dit elle avait donné l'auto à son frère. Son frère s'est mélangé les stationnements, puis il a pris mon spot. Mais moi, j'étais très, très furieux. Ah ouais, c'est sûr. Moi, je voulais voir la personne pour dire hey, what the fuck is this? On vit en société, bro. Ouais. La station d'erreur. Mais c'était juste une erreur. C'est une erreur. Tout ça pour te dire, même quand on essaye de suivre les règles, puis même elle pensait je suis les règles, je donne les clés à mon frère. Lui, à cause d'une erreur, c'était pas qu'il voulait, a détruit toute ma journée. Tu vois? Mais il l'a fait. J'étais très fâché. Tu l'as pardonné. Oui, bien sûr. Parce que c'était un accident. Tu sais, il voulait pas le faire. Mais moi, de Les ma conséquences. perception, c'était qu'il voulait faire ça par exprès. Et moi, j'étais très fâché. Mais oui, ça te fâche, mais qu'est-ce que moi, je pensais, c'était pas vrai. C'est lui, ses intentions n'étaient pas mauvaises, n'étaient pas néfastes. Puis c'est comme ça un peu que je vois qu'est-ce qui est arrivé pendant le COVID. Oui, exact. Plein de gens, leur intention n'était pas néfaste, mais toute cette affaire de bullying, j'appelle la police parce que mes voisins ont une voulaient fucking bien party. faire. Ils pensaient bien faire, mais c'était tout hors normalité puis un peu stupide. C'est comme ça que je le vois. C'est pas de néfaste. Les grosses chicanes de société aujourd'hui, c'est la même chose. Tu sais, moi, je parle plus de politique maintenant. Ouais. Zéro. J'ai fini de parler de politique. Moi, je parle de Bitcoin. Au lieu de crier après ça, le système, moi, je dis aux gens, regardez ici. Puis quand on parle de Trump, je n'embarque plus dans aucune discussion parce que c'est exactement ça. C'est Ça est-ce divise. que tu crois qu'il y a une bonne intention ou une mauvaise intention? Bottom line, c'est ça. Moi, je crois qu'il y a, en gros, des intentions bonnes. La plupart du monde qui sont quand même en compte, ils pensent que les intentions sont mauvaises. Et là tout part de là. Fait que, tu sais, je ne suis pas dans ses culottes, dans Trump. Moi, de ce que j'ai vu, observé, on suit depuis 10 ans, on pense qu'il est là pour faire les bonnes choses pour le peuple. Est-ce qu'il fait des choses pour lui? Oui. Mais est-ce qu'en gros, il veut faire la bonne chose pour le pays? Puis on dirait que oui. Beaucoup de monde qui pense que non. Oui, parce que sa manière de faire, c'est... Moi, je suis un peu comme toi dans ce sens, je pense. C'est comme ça que je vois Justin Trudeau. Je pense que lui, dans sa tête, il suivait tout ce que ses amis lui disaient. Alors lui, mais c'est ça qu'on doit faire, c'est ça qui est logique. Alors lui, ses intentions n'étaient pas mauvaises, mais le résultat était, il a détruit le pays économiquement, plein d'erreurs, mais je pense pas qu'il a fait tout ça pour détruire le Canada. Moi, je pense que c'était le résultat d'un gars qui n'avait pas assez d'expérience, puis un gars qui a écouté beaucoup ses amis hors canadiens, puis tous les forums qui faisaient partie de tout ça. Puis ça a rendu ça mauvais pour le pays. Mais moi non plus, lui, je pense pas que c'était néfaste. Je pense pas. Il a l'air d'un jeune...
Ça doit être difficile. Je vais lui donner crédit. Là, De gérer un I'm pays. gonna strongman him. Là. Ça doit être dur être à la tête d'un pays. Mais si on regarde les liens derrière, là, on va rentrer dans le complot. Son père. Ouais. Il y avait des. Je connais pas beaucoup non, de tu connais son pas père. l'histoire, non? Je connais son père, mais je sais c'est qui, bien sûr. Je le connais pas. Mais C'est ça, je suis tu connais curieux pas de l'histoire, hein? de quoi? De Pierre-Éliott Trudeau, tout ça, non? Toute son histoire, non. Je Non. connais certaines choses avec qu'est-ce qu'il a fait contre les Québécois, Ouais. son ami Fidel Castro. Je connais certaines choses, mais... Moi, je veux pas juger ou mettre dans le trou, mais moi, je pense que la raison pour laquelle Justin est rentré, c'est à cause de ça. Les groupes qui ont backé Pierre-Éliott. ouais? C'est quel groupe qui a backé? Oui, donc Pierre-Éliott était très près de Ghislaine Maxwell, puis celui qui est mort, qui fait partie du Mossad. Epstein. Non, si on peut trouver le nom. En tout cas, lui, lui était très proche de la clique québécoise. OK? Ils ont parti la Gazette, si je ne m'abuse, puis son nom va revenir. OK? Lui, c'était le père à Maxwell, Ghislaine Maxwell. OK. Puis ils ont parti, pas la presse, mais la Gazette. Puis à un moment donné, il est devenu un peu trop influent. Puis il s'est fait mettre par-dessus bord sur un bateau. Ils ont disparu. Mais père de Maxwell? Oui. Puis il y avait des liens très proches avec le Mossad. Puis toute la clique internationale. C'est une des raisons, je pense, que Pierre-Éliott, en tout cas, toute cette gang-là sont toutes reliées. Ouais, Robert Maxwell, c'est ça. Ouais, nice. moi, je pense pour Justin, tu n'avais pas besoin de tout ça parce qu'il y avait déjà une notoriété à cause. Il y avait le following. Alors, ça lui a aidé. Puis, on était dans un moment où le pays voulait quelque chose de nouveau. Il était jeune. C'est ça. C'est dur à. Mais, c'est dur à. Nous, on pointe des doigts, les complotistes. À cause de ça, mais. Ça, moi, je crois plus au système. Moi, je crois même plus au système politique. Non, mais tu peux ne pas croire au système puis ne pas croire que c'est toutes des. Tu sais, qu'est-ce qu'ils ont fait à Poilievre? Poilievre, il s'est fait fou. Mais lui, il y avait beaucoup de choses que c'était sa faute. Puis j'aime pas que les gens admettent pas que c'est sa faute. Lui, il avait refusé de faire des podcasts à cause qu'il a dit. Les personnes autour de lui lui ont dit: tu sais qui fait des podcasts? Trump fait des podcasts. Tu veux pas être associé à Trump, hein? Il a dit non, je veux pas être associé à Trump, alors fais pas des podcasts. Ça, c'est stupide. Tu sais qui fait des podcasts? Tout le monde peut faire des podcasts. Ça n'a rien à faire avec Trump. Juste parce que Trump a fait des podcasts. Trump aime l'eau aussi. Trump aime, je sais pas, des burgers. Tu vas arrêter de manger des burgers. Ouais. C'est illogique comme comportement. Alors ça m'a vraiment fâché parce que moi, je parlais avec ces personnes pendant des mois pour essayer d'organiser un podcast. Ça lui aurait fait du grand bien de venir un podcast comme ça, des discussions saines, équilibrées. Puis moi, j'ai pas peur de lui demander tout ce que je veux lui demander. Puis lui a l'air d'un gars qui est prêt à répondre à des questions. Oui. Alors, moi, je pensais que ça aurait fait une podcast extraordinaire. Puis moi, je voulais faire une demi-heure en français puis une demi-heure en anglais. Mais ils m'ont refusé. Mais au début, c'était OK, on va voir, on va faire ça. Puis c'était toujours, il poussait ça, on n'est pas trop sûr maintenant. Il fait ça, on n'est pas trop sûr, on ne veut pas faire les médias. Alors, quand j'ai vu ça, moi, j'étais fâché. Parce qu'on l'a vu ensemble, hein, on l'a vu ensemble au UFC. Puis j'étais déjà fâché après parce qu'il avait perdu déjà. Puis j'étais comme, écoute, tu veux diriger tout un pays. Des fois, oui, tu t'engages des gens autour de toi de prendre ces décisions-là. Mais tu dois utiliser ta logique. C'est un peu illogique de ne pas parler à personne. Tu dois parler aux gens. Sauf les médias traditionnels que toi-même, tu as dit qu'ils sont pas bons. Puis il est bon pour parler aux gens. Mais il dit que les médias traditionnels, je suis avec lui, ils sont pas toujours bons. Il a raison. Ils sont très, d'une côté. OK. Mais tu refuses de parler à nous, les médias, on va dire, alternatifs, mais tu parles juste à eux. C'est des choses comme ça qui sont stupides, que moi, j'ai pas aimé. J'aimerais manger les pommes comme lui, il fait. C'est un jour, ça a été viral, ce moment-là. Ça a été viral, puis après, c'est comme si, OK, j'ai mangé une pomme comme ça, je vais gagner. Ça marche pas comme ça. Moi, je trouvais que ce moment-là montrait une grande intelligence, parce que c'est pas comme si tu insultais la personne, mais ça se fait pas, tu sais. Puis il l'a fait. Moi, je lui donne mais tu as vu, ce moment-là, c'était pas assez. Mais je pense que lui aussi, ou n'importe qui, si tu as des discussions saines, des idées saines, tu peux gagner, mais tu dois sortir un peu de ce bubble, de cette bulle politique que tu parles toujours avec les mêmes gens. Puis sors un peu, fais des podcasts, tu vas apprendre quelque chose, puis d'autres gens vont apprendre sur toi. Ils vont voir, OK, Poilievre, c'est pas... Parce que les médias l'ont décrit,
puis je savais que c'était pas vrai, comme un méchant, raciste, radical, il aime pas les femmes. Plein de choses stupides ses propos n'avaient pas des liens avec ça, mais lui, au lieu de sortir, dire écoute, ça, c'est pas vrai, c'est ça mon opinion sur ça, c'est ça mon. Il faisait pas ça, il était comme ben, c'est juste du bullshit, alors je m'en fous. Mais non, parce que les gens qui connaissent pas savent pas que c'est du bullshit. Non, c'est ça. Eux, ils le croient. Puis c'est un bitcoiner, est-ce que tu savais? Non, mais je le crois. Pierre Poilievre, c'est un bitcoiner. Il a fait des entrevues avec des marchands. Il y a quand même quelques années, je ne l'ai pas réentendu parler de Bitcoin, ce qu'il devrait. Puis il devrait en parler plus. Regarde, ça devient important dans la plateforme à Trump. Trump, il s'est fait élire à cause des bitcoiners. En grosse partie. Ils ont beaucoup supporté. Là. Mais là, Trump, je ne sais pas si la guerre a encore terminé. Ils ont fait une ceasefire parce que tu sais, c'est un gars de l'économie. Il veut que l'économie marche pour que tout le monde est heureux. Mais l'économie ne peut pas remonter si on est en train de financer des guerres en Ukraine, puis Gaza, puis tout ça. Alors, son plan devrait inclure arrêter toutes ces guerres maintenant, et après faire une focus. Ceasefire violations continue. Ouais. Mais en gros, ce qu'on voit, c'est que moi, je trouve que il est très mal interprété, Trump, mais on voit qu'il dit, hein, il dit « Why are all these people dying? » C'est pas un gars qui est pro-guerre. Il n'y a pas eu une guerre, en fait. Tout ce qu'il a fait, c'est, à date, c'est tenter de calmer des guerres. On devrait parler un peu de ça. Al Jazeera a décrit que, oui, on fait une ceasefire, mais là, les Palestiniens Hamas tue des Palestiniens, puis ça, c'est hors qu'est-ce qu'ils ont décrit. Et il dit que, oh non, c'est des gens qu'on croit qui travaillaient pour l'Israël, mais le problème, c'est que les evidence sont secrets. Ils disent pas c'est quoi l'evidence, c'est juste devant tout le monde, ils tuent des gens. Alors. Qu'est-ce que tu penses d'Israël et tout ce qui s'est passé là? C'est horrible que ça se passe, mais c'est des gens qui saillent. C'est des gens qui saillent. Puis, c'est quand tu vois pas. C'est ça le problème quand on parle pas puis on veut pas discuter. Quand tu vois pas l'autre côté politique ou d'un pays ou ton voisin comme être humain qui mérite la vie, la qualité que toi tu mérites. S'il ne mérite pas tout ça, tu es prêt à faire plein de choses. Tu deviens un animal, puis tu réagis comme des animaux. Puis c'est ça qu'on voit dans tous les conflits, puis on le voit beaucoup avec Gaza, avec les Palestiniens puis les Israéliens, parce qu'ils saillient. Ils s'en foutent. Bébés, femmes, hommes, ils s'en foutent. Ils saillissent à cause de toute cette historique. Je ne dis pas que ça vient de nulle part. Ils ont leur histoire entre eux. Mais je veux juste dire, la haine est si forte qu'ils sont prêts à tuer tout le monde s'ils ont le pouvoir. Maintenant, c'est l'Israël qui a beaucoup de pouvoir, ils ont de la technologie, puis ils font ça. Mais si c'était les Palestiniens qui avaient le pouvoir, moi, je suis convaincu qu'eux aussi, ils auraient fait... Parce qu'ils saillissent à un niveau... Mais toi, tu dois comprendre d'où ça vient, ça. Hein? Toi, tu vas m'aider. Parce que moi, je comprends pas plus. Quand ils ont mis l'État d'Israël... Là, après le Balfour Declaration qu'ils ont envoyé... 1940, 42, quelque chose comme ça? Oui, ils ont... Okay. Après la Deuxième Guerre mondiale, quelque chose comme ça, ou pendant... Puis ils ont sous les Nations Unies, ils ont dit, OK, on va vous donner ce morceau de terre-là qui appartenait en fait à personne ou à tout le monde. Techniquement, ça appartenait dans le temps aux Anglais, on va dire, parce que c'était des colonies anglaises. Ouais. Puis là, tout appartenait à la reine. En fait, le chaos a commencé là. Pas au début. Au début, c'était comme, on va accepter ces immigrants européens juifs parce qu'ils n'ont nulle part allé. Mais c'était comme des petites encroachments qui commençaient à arriver. Puis après, tu avais la Ligue arabe qui était contre ça complètement. Ça causait des problèmes aussi. Là, mais il y avait déjà des plans de créer ce pays-là ou un pays. Il y avait discuté de mettre toutes ces personnes-là pas Arizona, je pense New Mexico, puis Utah. Puis finalement, ils ont décidé là-bas parce qu'il y avait une historique des Juifs dans la région. Bon, ça fait longtemps. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est quand les guerres ont commencé, quand la Ligue arabe, les Arabes sont mis ensemble, tout ça, l'Égypte, c'est là où c'était comme never coming back. Puis qu'est-ce que les pouvoirs dans le temps ont utilisé? La Russie, l'USSR ont utilisé un côté, puis les Américains ont utilisé l'autre côté pour faire une proxy bataille entre eux. Puis ça, on ne discute pas assez. Que c'était beaucoup les grands pouvoirs dans le temps de faire du proxy parce qu'ils ne voulaient pas rentrer en guerre entre eux directement à cause des bombes. Puis ils faisaient ça partout au monde. Puis ça, c'était juste une des places. Puis les Américains, à cause qu'eux, de leur côté, ils voulaient battre l'USSR. Puis tout le monde qui était avec eux,
ils les ont battus avec beaucoup d'infiltration. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que l'Égypte, Syrie, Iran, c'était des pays pour le temps modernes. Ils étaient au niveau des Européens, éducation, le droit des femmes, tout ça. Et tranquillement, ils ont détruit tout ça. Puis ils les ont remis dans fucking 200 ans à l'arrière. Les Muslim Brotherhood. Ouais, tout ça. C'est partout, hein? C'est l'Iran, c'est l'Égypte, c'est tous les autres pays. Mais ça, on ne discute pas assez. Parce que moi, je vois quand la discussion vient aux Arabes de la région, puis tout ça, c'est comme, ah ouais, c'est des gens, tu sais, c'est arrière, puis tout ça. Comme si c'est des pas bons, puis ils ne devraient pas exister maintenant, comme s'ils viennent de la jungle. Mais ça, c'était des pays que si le Ouest, mais les Américains n'avaient pas rentré pour les détruire. Ils étaient déjà au même niveau que les Européens. Puis on les a mis en arrière. Puis là, ça a causé un problème pour tout le monde. Parce que là, tu as des personnes qui sont nées dans ça. Qui sont, imagine les jeunes Irakiens qui sont nés après la guerre avec les Américains. Tout est détruit autour d'eux. Il haït tout le monde veut le tuer. Là, il y a entre-guerre, il essaie de tuer des Kurdes, il y a des Kurdes qui rentrent, des Syriens, t'as les Turcs, tout ça. C'est juste la guerre. Qu'est-ce que tu penses que ces jeunes, ou comme les Palestiniens, quand ils grandissent dans ça, qu'est-ce que tu penses qu'eux, ils vont penser du monde autour d'eux, de l'Israël, des États-Unis, des Européens, n'importe qui, même les Syriens à côté d'eux, ils vont être amers, ils vont être fâchés. Mais c'est ça. Puis c'est pas par chance. C'est pas par chance. C'est des choses planifiées. Tu continues des conflits, tu déhumanises, c'est affreux. Puis tout le monde est coupable. C'est pas juste un pays. C'est pas juste les Américains, c'est pas juste les Palestiniens, c'est pas juste... Tout le monde, parce qu'on continue. On continue. Même moi, je trouve qu'on a beaucoup dévoilé la force d'Israël dernièrement. Comme, on a enlevé le voile dernièrement, la dernière année, là, avec tout ce qui se passe, puis tout ça. Mais un des pouvoirs qu'on néglige souvent, c'est les forces britanniques. Puis j'essaie de comprendre tout ça. Puis je pense que les forces britanniques sont beaucoup derrière le mouvement des Muslim Brotherhood. Ouais. Ils ont financé depuis longtemps. Puis sont beaucoup aussi derrière tous les coups contre Trump. Puis la Réserve fédérale, hein, c'est quoi la Réserve fédérale? La Réserve fédérale, c'est Britain, man. C'est the Rothschilds. Ouais. Puis c'est pas fédéral tout le système financier, on est à leur service. Puis, tu sais, ça, c'est les vieux pouvoirs mondiaux, là. J'ai une bonne chose à te dire. J'ai déjà fait l'ayahuasca, là, mais c'était similaire à l'ayahuasca. Quand j'étais au Mexique, dans le COVID. Puis la question que j'ai posée dans le COVID, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait sur la planète. Ah, ben ça, c'est pas une question, man. Ça, c'est trop grand. Moi, je voulais savoir ça. Pour moi, c'était important. C'était la question la plus importante pour moi. Ouais. Puis quand j'ai... C'était pas du DMT, c'était... Je sais pas c'est quoi qui... En tout cas, il y avait un chaman, puis tout. Puis la réponse que j'ai vue, l'image que j'ai vue, c'est que j'ai vu plein de forces sur la planète qui essayaient de s'avancer. Tu sais, comme t'as le Russia, les États-Unis, là, tu sais, t'as comme the British, t'as Israël. La Chine, l'Inde. Après ça, t'as les Bitcoiners. Des forces qui essayent de prendre, de gagner. Puis c'est ça que j'ai vu. J'ai eu cette image-là. T'as vu la guerre? Ça m'a comme aidé à faire OK, des fois, on pointe du doigt une personne, Poutine, mais c'est comme tout le monde essaye de... On n'entend pas parler beaucoup de lui ces temps-ci. Non, hein? Non. Toi, qu'est-ce que tu penses de Poutine? C'est délicieux. Mais, oui? Ouais. On n'entendait pas. Moi, j'ai pas vraiment un politicien que j'aime. Honnêtement, j'aime pas vraiment les politiciens. Je les vois un peu de la même manière. Tout le monde a leur agenda. Je parle à certains gens russes, puis eux, ils m'expliquent qu'il est bon pour la Russie ou il était bon pour la Russie, mais quand même, ils ont des choses qu'ils n'aiment pas. Tu parles à d'autres gens, ils l'haïssent. Je suis pas dans ça à 100% pour comprendre si vraiment il est bon pour la Russie ou non. Si c'est vraiment le gars qui a sauvé la Russie. Il y a certaines choses que je vois qu'on fait qui sont pas cool. Comme juste avant la guerre, j'avais vu plein de choses. J'ai appris qui est arrivé en Ukraine avec les Ukrainiens qui ont tué d'autres Ukrainiens russes, tu sais, avant que lui il rentre. L'affaire avec l'OTAN qui avait demandé de ne pas rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, sinon ça va commencer une guerre. Ouais. Nous, on a dit non, ils doivent rentrer comme des petites provocations. Ça ne veut pas dire que tout le monde que tu provoques, c'est lui l'innocent. Ça ne veut pas dire ça, non. Pas dire ça. Mais quand même, c'est des choses que tu dois considérer.
c'est si tu provoques quelqu'un assez, puis après tu dis, oh, pourquoi il m'a frappé? Il y a des petites choses comme ça que j'aime pas, mais ça change pas que... Moi, j'ai écouté son entrevue avec Tucker Carlson, puis j'ai même réécouté dernièrement. Tucker Carlson m'énerve. Ah ouais, tu l'aimes pas? C'est pas que je l'aime pas, je l'aille pas, mais il y a des petites... Puis il y a beaucoup de liens au CIA que je n'aime pas. Ah ouais. Ouais. Ah, ok. J'ai pas de... Tu sais, le CIA, bro, a jamais les meilleures intentions pour personne qui sont pas dans le CIA. Alors, j'ai pas vraiment beaucoup de confiance en lui. Il y a certaines choses qu'il a fait qui étaient cool. J'aime qu'il a fait cette entrevue-là parce que j'aime les gens qui veulent parler puis tout ça, Mhm. puis avoir un discours. J'aime ça, mais c'est juste, je suis un peu... T'es réticent, là. Lui, Ben Shapiro, il y a certaines personnes que je suis un peu réticent Non, Ben avec. Shapiro, il est vendu complètement à Israël. Ah, lui, il le cache même pas. Lui, Non. tout ce qu'Israël fait, ça doit être la meilleure chose au monde. Mais Poutine, il a dit une chose intéressante. Il a dit les États-Unis puis l'Ouest, c'est des machines de propagande. Il dit on gagnera jamais contre eux dans la guerre de l'information. Tu sais. Puis ils switchent tout le temps le narrative contre Poutine. Puis c'est toujours, toutes les guerres qu'ils font, c'est toujours pour amener le patriotisme américain, les bons qui vont sauver la planète. Puis it's all bullshit. Ouais. La guerre en Irak, là, ça leur a coûté combien? Mais tout le monde dit ça. C'est toute la bullshit. Tous les pays font ça. Tout sous faux drapeau aussi. Ouais. Sais-tu qu'est-ce que ça m'amène à penser, ça? C'est que chaque gros événement est un théâtre. Pour comme 9/11, Pearl Harbor, le COVID. La planète est une scène pour qu'eux fassent jouer leur théâtre. Et c'est réellement la seule façon qu'on peut change the minds. Changer. Et là, quand le théâtre part, là, ils peuvent tout faire parce que ceux qui gagnent le théâtre gagnent. C'est pour ça que je suis même pas sûr que Trump il s'est fait tirer, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que Charlie Kirk est décédé, je suis pas sûr. Ils disent que oui. Moi, je pense qu'il est décédé. Moi, je pense que Trump s'est fait tirer. Mhm. Mais je pense qu'il y a d'autres histoires. Par exemple, Charlie Kirk, il y a quelque chose de vraiment bizarre avec ça. Tu dis? Trump, je pense que les pouvoirs voulaient vraiment que ça marche quand ils ont laissé cette personne-là tirer dessus. Puis quand ils l'ont pas eu, ils étaient comme « Oh, fuck, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? » On n'a pas le choix. Parce que là, c'est bizarre. Ouais. Moi, c'est pas que je l'haïs ou c'est pas ça du tout. Moi, je le trouve très drôle. Mais c'est juste que je pense qu'ils voulaient l'éliminer parce que il est dur à contrôler. Il fait n'importe quoi. Moi, j'apprends beaucoup de regarder Trump. Tu sais, l'art de la guerre là, de Sun Tzu. Là. Ouais. La guerre, c'est toute une question de déception. Et Trump, il est bon là-dedans. Il a l'air fort quand il est faible, il a l'air faible quand il est fort. Puis une des choses qui fait qu'on comprend tous, mais on ne rationalise pas, mais on sait qu'il fait ça, c'est que, en fond, on appelle ça dans l'art de la guerre amener les gens dans ton territoire. Okay, so, like, dans ton have terrain. a fight on your terrain. Yeah. Under your terms. Ouais, under your terms. Lui, il fait tout le temps ça. Termes, Il fait tout le temps ça en étant complètement fou avec ses idées, tu sais. Tu sais, c'est quoi le Overton Window? Overton Window, c'est la fenêtre d'acceptabilité de quelque chose. Ouais, lui, il est toujours comme à l'extérieur, puis là, il va dire on va envahir le Groenland. Ouais. Juste pour que le monde, il parle de ça, puis c'est juste une bêtise. Puis là, first, il donne toute l'énergie, tout le monde parle de lui, fait que là, il se rend de plus en plus puissant, mais pas juste ça, c'est que là, ils sont rendus sur son territoire, sur son sujet de discussion. Puis il fait ça on and on and on. Puis c'est comme ça que tu gagnes, tu sais, tu peux les amener de ton bord, puis il le fait tout le temps. Il est comme, tu sais, c'est pas juste ça qu'il fait, il fait tellement de choses qui sont... Puis c'est souvent quand t'as l'air d'un clown, pas moi je ris des gens qui le critiquent, parce que je trouve qu'ils sont tellement au premier niveau, ils sont pas capables de faire des abstractions, c'est comme... OK, il nous niaise. Oui, c'est sûr qu'il nous niaise. Là. Mais ça, c'est bon que tu mentionnes ça. Tu peux être assez intelligent pour comprendre. T'sais, première chose que les gens disent, faut l'haïr, on va l'haïr. Come on, bro, you stupid fuck. Serious, man. Mais c'est intéressant que tu dis ça parce que je trouve beaucoup de fois que je ris avec quelque chose que lui ou son fils ils vont faire. Puis le monde prenne ça au sérieux avec certaines mimes puis tout ça. Puis, tu sais, ils ont eu le protest, la manifestation No More Kings. Ouais.
Mais oui, ils ont fait ça dans tous les pays qui n'ont pas de roi, mais les pays qui ont des kings, ils n'ont pas fait ça. C'est drôle. Ouais. Mais lui, quand il a dit j'étais très heureux que j'ai vu cette proteste-là parce que j'avais peur qu'un roi va venir prendre ma job. Merci de m'aider tout le monde. Merci de voir. Ça, c'est drôle. J'ai pas entendu. Ouais, ça, c'est drôle. J'ai Oui. vu ça, j'étais comme ça, c'est drôle parce que même moi, Oui. je suis pas un politicien. Moi, j'ai trouvé ces manifestations stupides. De No More Kings. Bien sûr, t'es pas dans une monarchie. C'est un gars que t'aimes pas, mais il était élu. C'est comme ça que ça marche, tu sais. C'est qui se faisait pas tuer? Tu sais, si t'es un parti politique opposé, là, tu te faisais tuer, tu sais, t'es toujours dans l'histoire. T'as vu le Mexique? Mais quand t'es un fou du roi, là, puis tu fais le clown, là, ben il te tue pas. Mais t'as vu le Mexique? Pour que leur président, je sais pas si tu peux trouver les détails sur ça, mais combien de personnes sont faites assassiner, Au Mexique. politiciens, Ah oui. pendant cette élection? Mais c'est a beaucoup. dangerous job, C'est man. pas comme 2 personnes. C'est dangereux, là. Ouais, non, mais je veux juste dire, pour qu'elle soit élue, cette madame-là, Ouais. ils ont dû Ils ont tuer tué. 30 personnes, je sais pas quoi. Ça, c'est pas normal. Ça, je peux voir les gens manifester au Mexique, dire « Hey, c'est quoi ça? » Mais au Canada ou aux États-Unis, de dire « On veut plus de rois » puis tout ça, pour les gens Mais qui no étaient kings. élus puis on n'a pas tué quelqu'un. Mais No King, c'est financé, là. C'est toutes des manifestations financées. C'est fou. Tu penses qui finance ça, toi? Moi, mais 2025, I think it was 2 years of elections. C'est quoi? C'est No King, c'est ce week-end, là. Puis ils ont montré, je pense que c'est CNN qui ont montré une foule, puis c'était faux. Ouais. Non, mais c'est même pas les foules. Mais ça, j'avais vu que le Open Society puis tout ça de George Soros exact. finance plein de choses comme ça. Plein de choses, C'est ouais. toute politique. C'est toute politique. Mais les gens, c'est ça l'autre Les gens, affaire. ils gobent. Ils savent pas. Alors, c'est des jeunes. De qu'est-ce que je comprends quand je parle à certaines personnes? Je leur demande pourquoi tu es pour ça? Pourquoi tu as mis ça sur Instagram? Eux, ils pensent vraiment Que les gens sortent. je fais une différence. C'est ça la guerre. La guerre, c'est comme si c'est un peu comme le VR, la réalité virtuelle. C'est un peu comme ça. Les gens pensent qu'ils sont des héros dans leur histoire. C'est comme ça qu'on va battre le fascisme, mais ils voient pas que c'est eux qui poussent des idées fascistes. Ouais. Tu vois? Pour eux, le fascisme, c'est t'as dit une blague que j'aime pas, on doit t'arrêter, on doit te canceller, puis tout ça. Ça, c'est du fascisme, bro. Tu veux m'empêcher de parler parce que t'aimes pas qu'est-ce que je dis. J'empêche personne, mais ils voient pas ça. C'est comme, toi, t'es néfaste, t'es le diable. C'est dangereux. C'est dangereux. Puis moi, ce que j'aime de toi, c'est que tu la division. Moi, je le fais beaucoup avec mes amis. Des fois, on n'est pas d'accord, mais jamais je vais accepter qu'on va se chicaner. Parce que c'est ça qu'ils veulent. C'est ça qui. Non, Puis, bro. puis c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent diviser. Puis moi, je trouve qu'on est dans une partie, dans la société, dans le monde, très dangereux. Puis habituellement, dans tous les fins de cycle financier, by the way, où est-ce que le cycle financier, où est-ce que l'argent est brisé, ça commence par des guerres internes. Après ça va avoir des guerres externes. C'est toujours le même pattern. Thankfully, on a Bitcoin maintenant qui peut nous aider. Une autre secte, le Bitcoin. Meilleur exemple que je peux te donner, que je donne au monde, pour moi personnellement, parce que c'est ça que moi, je veux pas haïr quelqu'un. Non plus. Moi, je suis grec. Pourquoi haïr quelqu'un? Moi, je suis grec, OK? On a une historique avec l'islam, la Turquie, tout ça. On s'est fait envahir, on a perdu du territoire, c'est une génocide qu'on a, tout ça. Est-ce que moi, en termes de Pantelis, un grec, je devrais automatiquement haïr tous les Turcs parce que la logique va dire « Ah ouais, c'est comme ça que ça marche ». Mais non, je peux pas. Moi, je dois mettre la blâme sur toi maintenant parce que tu es turc, on va dire. Et je dois mettre la blâme de tes ancêtres, des choses que toi, tu n'as rien fait. Tu n'avais rien à faire avec ça. Toi, tu as payé pour ça. Je trouve ça complètement fou. Moi, je peux pas attaquer quelqu'un, le frapper parce que son oncle, ses ancêtres, tout ça, ça n'a rien à faire. Rien à voir. Les deux, on est grandis maintenant ici, dans ce monde-là. On récupère les résultats d'autres gens. Je peux pas te haïr automatiquement à cause de ta religion ou ta nationalité. Pour moi, je trouve ça illogique, puis méchant, puis fou. Alors, je parle de ça. J'essaie de faire le monde comprendre que tu dois vraiment juger le monde individuellement. Moi, j'essaie de rassembler les gens. On se concentre sur les choses qu'on a en commun. Ouais. Puis moi, je trouve que quand on a du pouvoir comme toi, tu as un podcast, tu es un gars public, tu fais de l'humour, tu fais des shows. Notre responsabilité numéro 1, c'est de rassembler les gens. La seconde qu'on a une position de pouvoir médiatique comme toi, puis tu le fais bien, by the way,
c'est qu'on doit ne pas diviser les gens sur des idées. Parce que c'est tellement facile. Ça commence par une idée qu'on se divise, puis après ça, tout le monde s'entretue. Ouais. Puis on est tellement... la force de l'humain, là, c'est qu'on est facilement influençable. Là, tu regardes ce qui s'est passé dans les guerres, puis ça. Mais c'est une de nos forces, mais c'est une de nos faiblesses, mais c'est aussi une de nos forces. On est capable de créer des choses, mais on imagine. Mais faut pas diviser les gens, puis tu le fais bien. Je sais pas si je le fais bien, mais je sais que la haine, c'est facile. La haine, c'est facile. C'est facile. Même, tu le vois sur l'Internet. C'est facile d'écrire un message à quelqu'un, de lui dire va te pendre ou whatever. Je vois ça beaucoup. Tu sais, je parle avec des podcasters, je parle avec des humoristes. Des fois, ils montent leur DM. Puis, des fois, moi, je pense que moi, j'avais reçu des choses méchantes. Puis après, je vois qu'est-ce que certains amis reçoivent. Je dis, oh non, ça, c'est méchant. Puis c'est des choses fous, mais on a cette capacité de dire j'aime pas ton idée. Ça peut être sur un jeu vidéo, ça peut être sur le Bitcoin. À cause de ça, Daniel, fuck toi, je veux que tu te suicides. Pourquoi? Parce que j'aime le Bitcoin, puis toi, tu comprends pas le Bitcoin. C'est ça. Je veux que je me tue à cause de ça. Je vais pas agresser quelqu'un, je vais pas tuer quelqu'un. C'est fou comment les gens vient direct. Ils comprennent pas le pouvoir de leur parole non plus. Souvent, ils pensent que des gens, mettons, qui ont l'influence de parler sont favorisés ou une place favorable dans la société. Non, le monde, il voit comme une distance entre toi, entre eux et toi. Là, moi, souvent, je dis à les gens, si tu es si motivé à dire quelque chose, prends-toi un micro, prends-toi un YouTube channel, puis go, va parler. Tu as le droit de parler, là. Crie pas après le monde qui parle, là. Va parler, va diffuser ton message. Mets tes idées devant le public. Vas-y. On va voir quelles idées sont bonnes, quelles ne marchent pas. C'est démocratisé. Ouais. Tu pars YouTube channel, ça coûte rien. Marcher. Vas-y, va parler. Puis, mais tu sais, ils préfèrent peut-être être violents ou négatifs ou veulent faire un changement. Mais on est dans un moment très, très difficile dans la société. On est tellement divisé, puis tout est faux, tout est brisé. Tu trouves pas? T'as vu avec le AI maintenant? Les faux, on parlait de ça lundi. Je sais pas si t'as vu Sora 2, le Sora AI, il sort plein d'extraits. Il y a plein de choses qui sortent sur des gens qu'il y a assez de vidéos en ligne que tu peux vraiment les récréer. Que ça semble d'être vrai. Il y a certaines choses, si c'est une situation assez logique, tu vas croire que c'est vrai. Imagine la technologie qui existe déjà, qui n'est pas sortie. Imagine où on va être rendu dans 5 années. Tu peux pas faire la distinction, même si tu veux, même si tu es un gars honnête, ou tu peux pas. Ça change toute la game. Tu sais pas quoi croire, qu'est-ce qui est vrai. Alors moi, c'est ça que je pense. Moi, je pense que ça va créer beaucoup plus de division. Tu savais que depuis 1971, every single metric, toutes les métriques de société, là, homelessness, qualité de la bouffe, le stress, le coût de vivre, tout, tu prends toutes, un à un, ils ont toutes dépéri depuis 1971. Puis comme là, ça fait comme 55 ans. 1971, c'est sous Nixon, le gold standard. Ouais. Ils ont, en 71, les Américains ne pouvaient pas payer pour la guerre. Là, ils ont dit on va débarquer l'or de l'argent. Puis là, ça fait 55 ans, puis c'est cool, ça marche, ça a marché. Mais toutes les métriques de société sont pires pour les citoyens. Ouais. Tout parce que l'argent vaut rien. Tu travailles pour rien. Puis tout est achetable. Fait que, tu sais, comme, moi, je regarde toutes les affaires de société, je regarde mes enfants à l'école, ce qu'ils apprennent, c'est faux. Tu sais, il y a des bouts de ce qu'ils apprennent, là, qui devraient apprendre. Ils ont enlevé des affaires. On parle jamais de Nikola Tesla. Un de mes chums, il est electrical engineer. Puis là, je suis comme, t'as-tu appris Nikola Tesla, c'est qui? C'est un des plus gros inventeurs des années 1900, là. Non. Il a perdu la guerre contre Thomas Edison. Puis ils l'ont effacé. Là. Il est nulle part, il connaît même pas son nom. Puis il est ingénieur. Il n'a pas fait ça au secondaire, au cégep. Il est ingénieur électrique. Mais tout est acheté. Tout. Notre système de la bouffe, c'est tout faux. Notre système de santé. Hey, by the way, tu sais, on parle beaucoup de... Everything's wrong. Non, mais le Canada, puis le système de santé ici, comparé aux États-Unis, tu sais que même ici au Québec, on a notre propre système.
Alors, Ouais. ta carte, si tu vas ailleurs au Canada, ils n'ont pas un système où ça peut interchanger puis marcher. Ouais. Si quelqu'un vient de l'Ontario ou de Vancouver, Ouais. ils n'ont pas accès aux mêmes choses. C'est dans le même pays. Alors, Mm. tout est déjà brisé puis ça marche pas. Même pour nous ici, toi, tu as ta carte soleil, Ouais. tu vas attendre des heures. Des fois, il y a des gens Des qui heures. meurent. Rien marche. Mais 50% de notre salaire. au lieu de dire, hey, ça marche pas, on doit faire quelque chose, on veut pas l'admettre. Puis on est comme, non, on est parfait ici, check les Américains, ça marche pas. C'est toujours, on pointe le doigt Ouais. ailleurs Ouais. au lieu d'essayer de vraiment améliorer notre système. Tu sais qu'ils disent, moi, dans ma gang, on dit fix the money, fix the world. On dit souvent Bitcoin fixes this. Tu sais, des fois, tu vois un chump et une blonde se chicaner, puis tu dis Bitcoin fixes this. C'est une joke. Ah ouais. Bitcoin fixes this. Mais c'est une façon de dire si on arrange le système brisé à la base, tout est downstream de notre argent. Tout. Tu sais, Mais toi, tu penses que le Bitcoin, c'est. ça pourrait. Si la promesse de Bitcoin arrive, ça pourrait aider beaucoup de choses dans notre société. Parce que pense à ce que l'argent relie dans notre vie. Ça relie tout. Everything is downstream from money. Tout est en bas de l'argent. On veut faire rentrer un politicien, qu'est-ce qu'on fait? On met de l'argent derrière. On veut... Manger, tout est achetable. Ouais, tout est achetable. Si moi, je dois travailler 8 heures par jour pour nourrir ma famille, puis quelqu'un en arrière peut imprimer cet argent-là, comme ils font maintenant, sans même broncher, puis ils nous diluent, puis ils nous créent de l'inflation, ben il nous a volé. Ouais, Alors, ouais. comment le système peut tenir de cette façon-là? Puis sur une assez longue période, 55 ans pour l'instant, toutes les tranches de société deviennent corrompues. Toutes. C'est inévitable. Puis pas juste ça, c'est inéquitable à partir puis en plus, ils peuvent tout acheter puis corrompre. Sur une assez longue période, moi, je pense qu'on est rendu là. Tout est un chaos. Tout est faux. Tout le monde est divisé. Il n'y a rien qu'on peut croire. Ouais. C'est fucked up, là. L'affaire avec l'argent est très importante parce que qu'est-ce que tu viens de dire qu'ils t'ont volé? Parce que c'est vrai, quelqu'un qui travaillait pendant 10 heures pour pouvoir au moins acheter de la nourriture pour cette semaine, là, quand il doit travailler 3 jours ou 4 pour faire la même affaire, ils t'ont volé ton temps, ton argent. Puis je le vois partout. Je vois avec moi, man. Quand je vois les coûts que je dépense pour la nourriture, c'est malade. Puis je sais que le problème, c'est l'inflation, puis tout ça, puis c'est partout. Mais ici, quand on parle aux gens, au Canada en général, c'est le faute de Loblaw, c'est le faute de ça. Ouais. C'est comme si les médias traditionnels... On est hypnotisés. Oui, les poussent à dire des choses illogiques, puis ça n'a rien à faire. C'est pas les coûts sont élevés parce que notre dollar vaut rien. C'est pour ça que les coûts sont élevés. Si notre dollar avait une plus grande valeur, ça serait moins cher. Mais c'est fou. C'est pour ça que moi je suis parti sur cette croisade-là de faire les Bitcoin Homes, puis de faire comprendre ça, parce que le monde sont comme clueless. Ils comprennent pas. Puis... ouais, il faut qu'il... on devrait parler de sound money. Et après, ils disent, c'est parce que les compagnies veulent faire du profit. Mais bien sûr, ils vont faire du profit. Mais... Ils ont des employés. Ils ont fucking 600 établissements, électricité, tout ça. Ils ont besoin de faire du profit, sinon tu peux... Ouais. C'est des bonnes discussions, mais on devrait parler d'avoir de l'argent sain. Puis l'argent sain, c'est pas nécessairement Bitcoin. Ben, c'est Bitcoin, parce qu'on ne peut pas la dupliquer, mais l'or, juste, si on avait un ledger juste et équitable, que personne ne peut en imprimer plus, là, juste parce qu'il y a le COVID ou il y a whatever crise. Puis ils ne sont pas de mauvaises intentions, nos gouvernements. C'est juste parce qu'ils peuvent l'imprimer. Fait que, durant le COVID, il n'y avait pas le choix. Là, il y a tellement de pression tout bord, tout côté qu'ils impriment. Ils ont imprimé 40% de la masse monétaire dans le COVID. Ils ont doublé ce qu'il y avait depuis l'existence du dollar. Là. That's crazy. Fait que, si on retourne à des principes d'argent sain, on retourne à quelque chose qu'on appelle hard money. Puis hard money, c'est pas compliqué, c'est hard to reproduce. Puis hard to reproduce, c'est un Van Gogh, c'est de l'or. Puis on en produit quand même de l'or, ou des Rolex, ou une maison sur le bord de l'eau, ou des maisons. C'est hard, c'est dur à faire une maison. Fait que toutes les affaires qui sont hard,
gardent leur valeur d'achat. C'est-à-dire, plus que le gouvernement imprime, ben, eux autres, ils absorbent cette différence-là, puis eux montent Ouais. plus que les autres. So, the harder the money, the better it is. Puis Bitcoin is the hardest money. It's the hardest money on earth. Mais c'est pas un peu fake, c'est digital, c'est numérique, c'est pas vrai. Oui, c'est exactement, sauf que on a été... on met notre argent dans les biens comme les maisons parce qu'on ne peut pas garder notre valeur d'achat dans le dollar, dans l'argent fiat, dans l'argent papier. Fait que là qu'on a une solution comme digitale qui est rare, qui est synthétiquement rare, puis qu'on peut la transférer en Chine, qui est échangeable, on est bien mieux de la garder là parce que it's the hardest money around. Puis elle va préserver notre valeur d'achat. Le monde a de la misère à comprendre l'offre et la demande, OK? Parce que l'offre et la demande, c'est un système de base, OK? Dans un free market, c'est s'il y a une banane dans l'arbre, puis on a tous faim, ben, elle vaut plus, right? Ouais. Tu as 10 dans tes poches, j'en ai 5, tu vas l'avoir. Ça, c'est l'offre et la demande. C'est un mécanisme humain, right? Qu'on ne peut pas s'échapper. Ça, c'est la rareté. Fait que l'expression de la rareté, on la voit dans les hard goods. Un Van Gogh, c'est rare. Puis quelqu'un de riche va vouloir acheter un Van Gogh, puis ça va préserver sa valeur d'achat. Plus qu'ils vont augmenter la masse monétaire sans créer sans faire de la productivité, c'est juste de l'argent qui va rentrer. Ça fait rien là. Ça fait juste augmenter le nombre de dollars qui existent. Au lieu que le Van Gogh coûte $1, maintenant il va en coûter 2 parce qu'on vient juste d'augmenter x2 la masse monétaire. On n'a pas... Puis ils me font rire, le monde, ils disent « Ah, Elon Musk is a billionaire. Pourquoi il ne donne pas 1 million à tout le monde? » Ça va rien régler. Là. Ça va rien régler. C'est pas ça qui règle les problèmes. Il faut augmenter notre productivité. Il faut augmenter les C'est qu'on est le pays le moins productif dans tous les pays modernes, c'est le Canada. On produit rien. Notre espérance de vie a descendu de 2 ans. Ouais, j'ai vu ça. Qu'est-ce qu'on fait encore ici? Mais c'est ça, de le changer, ça va être difficile. Puis on a plein de problèmes que le monde ne veut pas agresser. Notre affaire avec l'immigration, c'est fou. As-tu vu les statistiques d'immigration au Canada les dernières comme 5 années comparées à les 30 années avant ça? C'est astronomique. Les Indiens. Mais c'est parce en Ontario, apparemment, il y a beaucoup d'Indiens. Ouais. Puis c'est qui les premiers qui se sont... comme ils faisaient des plaintes contre ça? C'était les Indiens qui étaient déjà là. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Imagine. En Ontario, apparemment que c'est... En Ontario, oui. C'est grave. Puis ils se sentent un peu floués, je pense. Moi, j'ai entendu parce qu'ils sont pas capables de parler la langue. Pas juste ça. C'est pas ma faute ni le tien, mais on avait menti à ces personnes-là. On a dit, hey, viens, on a des jobs, on a tout ça. Mais c'est tout des jobs que c'est telemarketing. C'est tout pas des vrais jobs où tu dois faire une carrière. On a menti à ces gens-là. Alors, eux, ils viennent ici, puis c'est comme si on veut les utiliser un peu comme fais ces jobs-là. C'est des petits jobs. C'est fou. La vraie solution, c'est de faire plus d'enfants. C'est ça que moi, j'avais dit aussi. Pas encore, mais je vais en avoir. Mais j'avais parlé avec quelqu'un. You practicing? Puis ils m'ont dit... Je pratique tout le temps. Okay, je pratique beaucoup. Mais non, ils m'ont... Parce que moi, j'avais questionné. Moi, je dis, ça serait pas mieux de faire des récompenses monétaires à des gens ici pour faire d'enfants, comme ils ont fait en Pologne. Puis tu sais, qu'est-ce que les gens m'ont dit? J'avais parlé, je pense, avec Benjamin Tremblay, peut-être c'est lui qui m'a dit qu'apparemment, ça, c'était déjà discuté, puis le monde dit que ça, c'est raciste. Mais je comprends pas pourquoi. C'est ton pays, tu veux que ça reste, ça existe, alors tu as besoin de jeunes. Alors pourquoi est-ce que tu veux pas déjà, au lieu d'apprendre, pourquoi tu ne veux pas donner quelque chose à tes gens pour avoir des familles, pour avoir la capacité d'avoir... pour que dans 20 ans, on a une autre génération. Mais il m'a dit que non. Et des fois, quand le Moi, monde j'aimerais féliciter live en ondes pour la première fois de ma vie en affaires publiques. J'aimerais féliciter Pauline Marois. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que Pauline Marois, là, ça fait longtemps qu'on n'entend plus parler d'elle. Là. Moi, quand mes enfants sont 18 puis 15, puis c'est elle qui a mis tous les programmes en place pour les garderies puis tout ça. OK. Puis ça l'aide beaucoup. Quand tu as un enfant, puis on a un État aussi gros que le nôtre, de venir appuyer une famille, c'est tellement important. Plus tu fais des programmes pour avoir des enfants, supporter les familles par les enfants, on devrait lever notre chapeau à ces gens-là.
Parce que c'est eux qui vont faire en sorte qu'on va vouloir en avoir. Personne ne veut avoir des enfants de ce temps-ci. The world is too fucked up. Moi, je veux avoir au moins 2. Good. Au moins 2. Ouais. Good. Mais il faut. Puis si j'ai les moyens, Ouais. fucking 10. Ah ouais. On finit toujours par trouver des solutions. Moi, j'ai élevé mes enfants, mais c'est dur les premiers 4 ans, mais on trouve toujours des solutions. Je sais pas si j'en avais eu 3, il aurait fallu que j'achète une van, tout ça, puis tu sais, les voyages sont plus chers, tout ça, mais tu sais, c'est sûr que tu fais des sacrifices, là, mais 2, c'est le fun. Ouais, hein? Et mon frère, Eric, mon jumeau, en a une fille, mais il faut avoir des enfants. Elon Musk, il suit je pense qu'il y en a 11, là. Ok, lui, il exagère un peu, il fucking fourre tout le monde. Mais lui, j'avais une bite sur lui. Il a pas l'air d'un gars très sexuel. Non. Mais il y a plein d'enfants, puis je sais pas comment il... Ben, c'est à cause de l'argent, bien sûr. Mais imagine, lui, quand il crouse des femmes. Parce qu'il est weird, lui, il parle des lasers. Il fait des deals, hein? Il fait des NDA avec les autres. C'est quoi un NDA? C'est Non-Disclosure Agreements. Fait qu'il dit, je pense qu'il doit leur donner, je sais pas, de l'argent. Puis regarde, genre, t'en parles pas dans les médias, sinon je te paye plus. Parce que je pense pas qu'il a la chance d'avoir une relation normale. Mais non, parce que lui, il est pas normal, il est très robotique. Puis, c'est juste sa carrière, c'est vraiment à 100%. Alors, je comprends qu'est-ce qu'il fait, c'est juste, c'est beaucoup, ouais, c'est weird. C'est weird, mais c'est un gars weird, c'est un gars très autiste, puis très, Est-ce que c'est toi qui m'as parlé d'Oclo la dernière fois? Non. C'est qui? Non, Oclo, c'est un stock. Je m'excuse de changer de sujet si radicalement. Non, mais Oclo, c'est un stock où est-ce qu'ils utilisent du nuclear. On avait parlé de nuclear. Non, ensemble. on a parlé de nucléaire ensemble. Mais il y a un stock qui s'appelle Oclo. Il me semble que c'est toi qui m'as parlé de ça. Non, moi, je parlais de chemical. Ah, il y a un stock qui s'appelle Oclo, qu'ils réutilisent le nuclear waste, puis il recycle, puis il recycle, puis il recycle. Parce que je pense à toutes les affaires d'Elon Musk qui m'a fait penser à ça. Mais lui, écoute, c'est un génie, c'est son business, il connaît tout ça. C'est juste que, ouais, puis il foule beaucoup. Pour un nerd, il foule beaucoup. Pour un nerd. 14. Puis, tu sais, ça compte pas toutes les sessions de pratique. C'est fou comment ils pensent pas pareil. Il y en a des milliardaires puis des millionnaires, mais ils font pas ce que... Lui, il se dit, ben, je suis bien d'avoir des enfants. Il y a personne qui suit pas les règles autant que lui. Là. Genre, on va en avoir plein. What? Ouais, mais il y a des gens qui disaient avant qu'on a trop de personnes sur cette planète. C'est pas vrai ça non plus. J'ai checké sur ça. Qu'on a trop de monde? Non, ouais, that's wrong. That's wrong, ouais. Mais c'est juste qu'on n'utilise pas notre système de la bonne manière maintenant. Ouais. Ça, il y a la surpopulation, c'est pas vrai. Ouais, non, mais moi, je pensais que c'était vrai. Dans le temps. Un nihilism, ils appellent ça. Ouais, c'est ça. On devrait se tuer. On a trop de monde. Ouais. Puis, en fait, plus qu'il y a de monde, plus on a les chances de s'épanouir. Il y a assez de ressources sur la planète. De toute façon, quand il manque des ressources, on les crée. Ouais. Pense juste aux choses des saumons, là, quand ils veulent faire des poissons, les saumons, là, ils font des fermes de saumons. On peut faire autant de ressources qu'on veut. Là. On n'est pas en manque de ressources. Puis, non. Avant que j'oublie, parce que on parlait de cette maison-là, puis le gars, il voulait plus savoir Alors là, lui, il a-tu décidé d'enlever tout son setup de Bitcoin puis continuer comme une maison normale? Oui, le Normie, oui. Normie. Le Normie qui a acheté la maison, la première maison. Et, tu sais, oui, présentement, il loue la maison. On n'a pas le système de Bitcoin dedans parce qu'il... C'est juste une maison normale. Une maison normale, mais tout le setup est là pour mettre le setup, pour le faire. Puis l'affaire avec Bitcoin, c'est que même si je veux... nous, on est là pour... moi, je suis là pour aider ce gars-là. Dire, hey, tu devrais comme... Mais tu sais, tu peux amener le cheval à l'eau, mais tu peux pas le forcer à boire, tu sais. Fait que, tu sais, il trouve que c'est trop cher, c'est correct, all good. Puis, tu sais, mais idéalement, c'est que on aimerait ça que ils comprennent que, tu sais, si tu hold the Bitcoin, dans pas long, tu peux sortir de la matrice, là. Parce que ça monte, ça fait du x10, puis du x10, puis après ça, ben, si tu vis ta vie en Bitcoin, tout coûte moins cher. T'sais, une maison, ça coûtait 4 Bitcoins il y a une couple d'années. 4-5 Bitcoins, là, ça va être rendu à 2 Bitcoins, puis dans une couple d'années, ça va être 0.5 Bitcoin. Si tu mets ta vie en Bitcoin, tout coûte de moins en moins cher. Puis, tu sais, les gens, ils se demandent pourquoi des fois, je suis si... j'ai cette conviction-là, mais parce que c'est un asset qui a un cap dessus.
Puis on sait que c'est une technologie qui va être adoptée de plus en plus. Fait que c'est inélastique. Plus c'est adopté, on ne peut pas en rajouter d'autres. La seule chose qui va monter, c'est le prix. Là, quand tu comprends ça, comme l'or, ça garde sa valeur parce que l'or, c'est un hard asset, mais on en rentre à peu près 2% par année qu'on creuse quand le prix monte. Comme là, tous les trucks sont sortis, les gens, parce que le prix a monté. Mais Bitcoin, quand le prix monte, il n'y a personne sur la planète, que tu sois milliardaire ou quintillionaire, que tu vas pouvoir changer les règles, a system of rules, not rulers, pour en faire d'autres. Ouais. Et c'est comme ça à vie. Donc, le ledger qui gère toutes nos transactions à nous tous ne changera jamais. Ça ne coûtera pas 2 piastres aujourd'hui, 5 piastres demain parce qu'on a rentré de l'argent dans le système. Ça va coûter 2 piastres aujourd'hui. Puis plus on rentre dans le Bitcoin, dans la société, ben, tout devrait être déflationnaire. Parce que la technologie, elle aide à baisser nos prix. Sur ton phone, ta boussole, ta calculatrice, tes apps sont tous en train de descendre de prix. Parce que la technologie vient apporter... Je sais pas, mon cellulaire a coûté trop cher. Ouais, mais il est supposé coûter de moins en moins cher. Si tu prends la 2e, 3e génération, c'est moins cher. C'est juste parce que là, ils nous vendent les meilleurs. Mais ça descend. Ce qui coûtait à faire 1000 $ avant, c'est juste Ça 500 ou 200, moins, les Android. Là. En fait, il y a 2 systèmes en bataille. Le vieux système des banques avec un système brisé, puis le nouveau système de technologie avec AI et tout le reste, qui, eux, font baisser les prix de tout. Puis on est dans le plein milieu d'une collision. Puis le vieux système qui nous vole va essayer de garder le contrôle. Fait qu'il y a des chances dans les couple d'années qu'ils réalisent « Oh, Bitcoin is not good », on va essayer d'enlever cet argent. Comme ils ont banni l'or dans les années 30, ils ont rendu ça illégal d'avoir de l'or. Ouais, hein? Ouais. Pareil. C'est des systèmes qui vont... T'avais pas ça? Ouais. C'est où ça? Aux États-Unis. Oh, l'or? Ouais. Oh, l'or. OK, l'or. moi, je pensais l'or. OK, l'or, OK. L-O-R. Ouais, moi, je pensais l'or. Les 2 systèmes sont en train de collide. Puis, parce qu'en fait, si on est dans un real free market, les prix de tout devraient descendre. Les prix de nos maisons devraient descendre. Parce qu'ils ne devraient pas augmenter. Ils nous ont vendu qu'ils devraient augmenter à 3 parce qu'eux, ils impriment 3 en arrière. Puis c'est qui est avantagé? C'est les gens en haut de la pyramide, près de l'argent. Mais en fait, vu qu'on s'améliore à construire des maisons, des meilleures technologies, des meilleurs produits, des meilleurs matériaux, on a des machines, des tracteurs, il y a beaucoup de technologie qui a avancé. En fait, ça devrait descendre. Une maison, mettons, ça coûtait 100 000, elle devrait coûter 100 000, puis une couple d'années plus tard, 90, jusqu'au prix des matériaux. Ça devrait descendre jusqu'au prix des matériaux. Parce que plus qu'on va avancer, mais la raison pourquoi il monte, c'est parce que tu as le vieux système qui a encore une emprise sur toute la planète, qui continue à... Puis c'est toutes les nations qui font ça. Quand on a débarqué du Gold Standard en 71, là, ben on a donné le droit à toutes les grandes nations de créer de la monnaie sans avoir rien qui les back. We really fucked it up. Ouais. Nixon, il n'a pas fait une faveur à personne. Là. Puis ben là, ça prend... puis il nous le cache souvent. Comme personne le voit. Tu parles à des normies, ils ne comprennent pas que c'est cette affaire-là qui fait qu'on souffre. Puis ça crée des booms puis des buzz, puis là, on se plaint, puis on va contre Trump, mais pour trouver le coupable. Le coupable, c'est le système. Puis on devrait être un sound money standard, l'argent saine. Puis on devrait retourner ou à l'or, qui n'est pas pratique parce que c'est trop lourd, puis c'est une bonne technologie. Mais la technologie du futur, ça va être Bitcoin. Ça va être numérique. Ça va être numérique, puis ça va être the hardest money on earth. Bitcoin va continuer à monter. Puis on doit absolument faire le switch tout de suite pour moins souffrir. Puis nous, ceux qui vivent en Bitcoin, ils vont voir les prix de tout descendre en Bitcoin. Puis petit à petit, espérons que les gens peuvent... espérons que ce n'est pas un événement soudain. Parce que quand le currency a fail, là, quand il y a du hyperinflation, là, ça fail, ben c'est très souffrant. C'est arrivé en Argentine, c'est arrivé en... Moi, j'ai peur que ça arrive au Canada parce qu'on n'a rien. Ouais, on crée rien. Mais puis si tu vois, en termes de pourcentage, ça vaut de moins en moins. Ben oui. Moi, j'étais en Grèce, ça m'a coûté cher, là. Ouais. Jesus Christ, c'est 1.8, 1.6, man. Après le premier souper, on était 10, avec mes enfants, moi, ma blonde, holy shit. $900. Ça va coûter cher, ce voyage-là. Holy shit. C'est vrai, ouais. Mais on doit absolument
essayer de dire aux gens, même s'ils ne comprennent pas, les gens ils m'interprètent mal. Ça ne me change rien si you get into Bitcoin. Ça ne me change rien si 50 000 personnes, ça n'augmente pas le prix. J'ai rien à gagner. Je veux juste le transmettre aux gens que c'est comme un lifeboat un peu. Habituellement, ces changements-là sont lents. Ça peut prendre 10 ans, puis là, il y a une autre vague d'inflation, puis là, les maisons montent encore. C'est ça qui va arriver, là. On l'attend. Hein? Les Bitcoiners, on attend the next big print. Puis toi, qu'est-ce que dans ta vie day-to-day, parce que tu parles juste de Bitcoin et tout ça, c'est quoi ta relation avec les, on va dire, les médias traditionnels? Parce que quand j'avais mentionné la maison, tu as dit, t'as vu l'affaire du Journal de Montréal. T'as-tu une comme contentious relationship? C'est-tu vraiment, ils sont contre toi? Puis... on dirait depuis la COVID, ils sont comme contre moi. Le Journal de Montréal, ça... Il était toujours contre toi? Non. Non, parce que, moi, ça fait longtemps que je suis dans les médias. J'ai fait beaucoup de show business. Ils nous ont couvert beaucoup le Journal de Montréal. Mais dès qu'on commençait à avoir des idées différentes que le mainstream, tout d'un coup, on était une cible. Puis c'est correct, tu sais. You know what? I love it. Come talk about me. I'm not losing. You're losing. I'm winning. Moi, je gagne. Si tu me mets sur le cover, j'ai gagné. J'ai gagné ton temps. J'ai gagné. Ma vidéo de TikTok a 300 000 vues, ma réponse à l'article. Oh, t'avais fait une réponse sur l'article? Ouais, j'ai fait une super de réponse. 300 000 vues en TikTok. Puis ça me donne une chance aussi de... Tu sais, c'est tellement... Je trouve ça inutile parce que au lieu de faire de la propagande puis de dire que ça marche pas, le marché de l'immobilier, on peut pas se payer des maisons. C'est important, l'innovation. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? Trouver des nouvelles solutions, innover. On va go on the edge. T'as pas tort. Tout ce que les autres ont à dire, c'est que ça n'a pas marché. Parlons du fond. C'est une occasion de parler de Bitcoin. Parlons de Bitcoin en place. Non, mais t'as pas tort. C'est important que tu viens de dire que on sait déjà que les maisons sont inaccessibles. On peut plus se permettre d'acheter une maison, ça coûte cher. D'avoir des idées puis des discussions. Puis même à ça, OK, tu veux, enlève l'affaire Bitcoin, c'était quand même moins cher la maison. Mais si ça marche pas pour toi, mais c'est une innovation, c'est une idée. Moi, je trouve ça cool. Combien de mauvais articles il y a eu sur des autos électriques? Combien de mauvais articles avant que ça devienne mainstream? Là, nous, on a fait un exemplaire. Fait que tu sais, comme au moins, tu sais, cette journaliste-là nous avait mis sur le cover aussi 2 années avant. Ah, ça, c'est cool. Ouais, mais pour nous bitcher encore. C'est quand même le cover. It's all good, yeah, I don't care. Là, mais tu sais, à un moment donné, tu te tannes, là, tu te dis, OK, comme, pourquoi on fait pas juste parler? Au lieu d'essayer de te faire du capital pour descendre des gens, tu sais, non, comme parler de ça, là. On va parler de quelque chose de positif, tu sais. Puis, mais tu sais, eux autres, que tu vois rapidement leur intérêt, c'est pas de bien informer les gens, ni de supporter des affaires qui sont dans le futur, ou comme ils devraient être sur le bord de la société, pas contre. Moi, en plus, je te connais, t'es pas un gars méchant, t'es pas une comme arnaque, t'es excentrique. Alors, moi, je pense que ça aide à pouvoir pousser d'autres convictions sur toi qui sont pas les tiens. Oui, exact. Je pense que c'est ça. Ben oui, mais tu sais, dans la liberté d'expression, tu as le droit de dire qu'est-ce que tu veux, j'ai le droit de dire qu'est-ce que je veux, mais puis j'ai le droit de répondre. Fait que, tu sais, même encore sur la cover, moi, je vais encore parler de mon projet que personne ne connaît encore. Ils comprennent pas 1/10 de ce qu'on fait. Fait que donne-moi autant de chance j'ai autant de chance qu'il faut pour en reparler. Puis je vais en reparler autant de fois qu'il faut pour qu'on commence à comprendre que ça peut être une très bonne solution pour créer des revenus passifs pour des maisons et réutiliser la chaleur. Et en même temps, dollar cost averaging, t'as Bitcoin qui va aider toutes les familles. Puis, as-tu parlé déjà avec d'autres pays ou d'autres gens qui veulent peut-être prendre ça? Ouais. Si on atteint une chose, moi puis mon frère, dans la société, puis on atteint que tout le monde va comprendre cette idée-là, puis que c'est une bonne idée, puis qu'on va donner l'idée à plein d'autres mondes de le faire, on va réussir. Parce que
c'est une idée qui est comme 2-3 abstractions plus loin que juste Bitcoin. C'est comme, tu le mets dans une maison, tu fais c'est une abstraction. On a inventé ça, puis personne ne le fait encore, mais si on voit du monde qui commence à nous copier, j'ai pas de partenaire en Suède ou dans les autres pays froids. Puis de toute façon, on est trop petit pour pouvoir grossir dans ces pays-là. Là. On va dire, j'ai une idée dans ma tête. Ouais, Travailler avec Hydro-Québec, ouais. avec la patente des machines, qu'eux, ils rentrent dans les maisons. Ils font la différence, parce que ça réchauffe tout ça, ils font la différence entre quelle électricité est utilisée par la machine. Oui. Alors, ils te coupent ça déjà, ils ne vont Exact. pas te charger, mais eux, ils gardent un pourcentage des bitcoins. Exact. Alors, C'est une tout bonne le idée. monde fait de l'argent. Bonne idée. C'est pas une bonne idée, ça? Oui, exact. Notre application qu'on est en train de finir, là, qu'on va Imagine, Hydro-Québec va faire du bitcoin, alors Ouais. ils vont être comme future-proof. La Oui. personne qui a une maison Oui. va faire du bitcoin. En fait, tous les energy providers de la planète vont sûrement devenir des mineurs de Bitcoin parce qu'ils sont près de l'énergie. Puis quand tu as l'énergie à zéro, ben, tu crées de l'argent for free. Bitcoin, les second order effects là, de Bitcoin, c'est que ça va refaire tout notre grid. Si tu veux aider une population, là, tu baisses le coût d'énergie. OK? Comme dans la vie, là, tu baisses le coût d'énergie aux Allemands, tu baisses le coût d'énergie à Grèce, c'est super cher. Ouais. Tu aides tout le monde. Tu rends tout le monde plus riche. OK? Puis Bitcoin, les effets secondaires de Bitcoin, c'est que, étant donné que cette fois-ci, l'argent est lié à l'énergie par les machines, ben, des gens comme moi, on cherche toutes les sortes de façons de créer de l'énergie ou de recycler la chaleur pour se bénéficier. Fait que, mets ça sur la planète au complet avec plein d'innovateurs qui cherchent des micro-hydros. Moi, j'ai tout checké, là. Les micro-hydros, du méthane, toutes les façons, tu sais, dans la terre, là, quand tu prends le froid de la terre, là, en tout cas, Ah ouais? whatever, toute cette technologie-là. Mais pour essayer de faire du Bitcoin, parce que si tu es capable de faire du Bitcoin et ça t'a rien coûté, ben, tu peux te rendre riche, là. Ouais, c'est de l'argent gratuit. Ouais, fait que ça va pousser, ils appellent ça Kardashev Society. Level 1 Kardashev Society, où est-ce qu'on est capable d'utiliser l'énergie le plus efficacement possible. Puis là, on n'a jamais été poussé à faire ça. On n'a jamais été incentivized à réduire le coût d'énergie assez. Mais là, quand l'argent est lié à ça, d'un coup, tu peux faire ça en Afrique. Il y a plein de monde en Afrique qui prennent nos vieilles machines, ils envoient là. Mais là, tout le monde cherche des façons de réduire le coût d'énergie. Puis si tu fais ça, tu mets ça sur la planète complète, puis le Bitcoin, la promesse de Bitcoin est réalisée, ben, on va baisser le coût d'énergie partout. Puis il y a beaucoup d'économistes qui l'ont prédit, qu'on arriverait un jour à avoir un argent lié à l'énergie. Parce que c'est vraiment ça qu'on cherche. Avec ouais. It's the best. C'était la meilleure idée à trouver pour l'argent. Notre argent en papier, le système est brisé. L'or, c'était bon. Quelle autre technologie existait? Il n'y en avait pas jusqu'en 2008. Puis là, on a eu un groupe d'engineers, cyberpunks, qu'on ne connaît pas, anonymes. Moi, j'ai rencontré un gars à une conférence, qui est un des premiers là, qui a reçu le white paper, qui appelle Scientific Paper. Adam Back, il est sûrement millionnaire plein de fois. Mais anyways, ils sont anonymes, puis ils ont pris des technologies, ils ont mis ensemble la cryptographie, ils ont mélangé 2-3 l'Internet, puis ils sont arrivés avec cette idée-là. Il y en avait beaucoup qui l'avaient essayé dans le passé. Puis si tu le faisais dans le passé, ben, puis c'était pas décentralisé, ben, le FBI venait dans ton bureau, puis il te démantelait. Oh ouais, hein? Ouais, tu n'as pas le droit d'avoir quelque chose d'encrypté que le gouvernement n'a pas la solution. Puis tu ne vas pas créer un argent souveraine. Tu n'avais pas le droit. Mais sauf ça, ils ne peuvent pas l'arrêter. Fait que quand ils sont arrivés avec ça, ben petit à petit, man, ça valait 0. Après ça valait 1 cent, 2 cents, 3 cents. Là, on est rendu à 110 000 US. Tabarnak. C'est pas fini. C'est pas fini? Non, c'est pas fini. C'est quoi qu'est-ce que je veux pas oublier? T'as-tu des projets que tu veux plugger? Ah, des projets que je veux plugger? Ben non. Ben, il y a les maisons Bitcoin. On a 2 maisons à vendre. 699 000. Super de belles maisons. Où? À Sainte-Julienne. Donc, il y a le système Bitcoin dedans. Si tu es un normie, puis tu as moins l'idée du système Bitcoin. La maison est super belle. Si c'est ta région, il y a un bachelor à louer dans le sous-sol. On en a une deuxième qui s'en vient, presque finie.
Ça, c'est très cool. Pas mal ça. Bon, on a parti un petit groupe, moi puis mon frère puis notre ami, qui s'appelle les Spartans 300. OK. Spartans 300, c'est un club privé. Un club privé de... moi, j'aime ça dire, on est comme les francs-maçons, mais version moderne. Là. Fait que... On fait un genre de gathering. Là. On a loué un château là, à Châteauguay là, le 8 novembre. Tu détruis toutes les choses que tu dois faire. Ça doit être un secret. Arrête de parler de ça. First rule of Fight Club. Don't talk about Fight Club. C'est ça. Mais j'hésitais d'en parler, mais c'est moi et my friend Patrick, on était à Playa del Carmen ensemble. Il vivait là-bas avec toi? Non, on s'est resté là avec lui 8 mois dans le COVID. Puis là, on a tout le temps bounce l'idée, hey, on devrait faire un genre de club, ainsi, ça. Puis là, finalement, il dit, hey, on fait un club Spartan 300. Ah, quelle idée. Pourquoi pas? Ben oui, pourquoi pas. Puis je vais t'inviter, tiens. Je vais le faire officiellement. Tiens, je suis un membre? Look at this. Ah oui, la caméra. Le 8 novembre. C'est une carte en métal. C'est une carte en métal que tu as? Tiens, échappe-la. Je le scanne dessus? Oui. Ouais, je t'invite. Puis. OK. T'as inscrit. Ça, c'est cool. Merci. Tu peux regarder? Privé et sur référence, si tu veux venir. Puis. Vous allez faire quoi? Ben, la première partie, c'est qu'on va rencontrer des gens qui veulent faire partie. On a un frais d'entrée. Mais pas pour juste les gens, tout le monde vient gratuitement. Puis là, après ça, on a un party comme qu'on fait d'habitude avec tous nos amis dans un château. Il faut que je te montre les photos, c'est vraiment hot. Là. C'est un petit château, là. On a loué un château à Châteauguay le 8 novembre. Ceux qui veulent venir. Ça s'appelle les Spartans, c'est très cool. Mais c'est comme un side project. Je pense qu'en partie. Mais n'importe qui peut venir? Oui. C'est pas dangereux, ça? Ben, n'importe qui, sur référence. OK. Ouais, sur référence. Je ferai pas. C'est pas public. C'est pas public, c'est ça. Ouais, faut que tu nous écrives. Tu vas sur spartan300.club. Ouais, j'ai vu, OK. On prend des gens qui sont en business ou dans le show business. En tout cas, je cherche la photo, mais we'll find it. On s'en fout. Pas mal ça. On continue. Des fois, quand je vois des gens comme toi, j'ai le goût de refaire du show business. Certaines choses dans ce show business, c'est fun. Pour moi, l'humour, j'aime ça. Puis des podcasts, j'écris beaucoup. Alors, oui, c'est le fun. C'est fun, ouais. Puis j'ai manqué ton gros show au Juste pour rire. Oui. C'était fun. Toi, tu vois les photos devant toi. Ouais, c'était combien? 100, 200 000 personnes? Dehors, là, je pense que c'était juste 10 à 15. Ouais, 10 à 15. C'est quand même gros, là. Ouais, c'était gros. Il y avait beaucoup de personnes, mais... C'est bon, hein? C'est une bonne été. J'ai eu beaucoup de plaisir, ouais. Puis quand tu fais un show comme ça, là, comment tu te sens après, là? Beaucoup d'adrénaline. Oui, hein? C'est fun. Puis s'ils sont heureux, quand ils sont pas heureux, c'est pas bon. Mais quand ils sont heureux comme ça, c'est fun. Puis as-tu beaucoup de retours, les journées d'après, là, ça fait-tu bouger un peu la carrière? Tout te bouge un peu, mais c'est minime. Mais tout un peu. C'est vraiment une montagne que j'ai créée, mais avec des petites graines de sable. C'est ça. Ouais. Ça a pris des années, puis tu travailles. Puis... C'est ça. C'est tout le temps comme ça. Ouais. Puis maintenant, j'ai une grande année devant moi. J'ai plein de projets qu'on parle, puis je travaille. Alors, j'ai beaucoup de travail devant moi. Ouais. Mais c'est toutes des choses fun. Je suis heureux de faire. C'est pour ça que je ne veux pas être... comme tu as dit, tu évites la politique. Ouais. J'essaie de plus en plus de faire ça aussi avec mes podcasts parce que je ne veux pas rendre le monde triste. Je veux que quand le monde pense à moi ou il écoute des podcasts, ça enregistre positif. Oui, c'est positif pour leur journée. Ça va être drôle, ils vont apprendre quelque chose. C'est ça. Des choses qui seront curieux peut-être, mais je veux pas que les gens comme ils sont fâchés parce que déjà, il y a plein de choses qui te fâchent. Divisif. Tout te fâche. Quelqu'un te dépasse. Tout est divisif. Tout est divisif. Alors, je sais que si je peux me permettre d'offrir quelque chose que te rend la vie juste un peu plus drôle ou t'éduquer ou n'importe quoi comme ça, OK, je fais ma job. C'est fun. Sinon, moi, j'ai fait 25 ans en show business. Ouais, tu chantais, puis... Ouais. Je chantais 10 albums. Puis, j'aimais ça, faire un show. Puis ça, même si c'était beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. C'est un grind un peu, des fois. Ouais, beaucoup. C'est un grind. Mais j'ai beaucoup aimé ça. Aujourd'hui, je me dis, si je refais des shows, il faudrait que ce soit vraiment payant. Pour toi, t'es occupé aussi avec d'autres choses. Avec d'autres choses, ouais. Mais c'est le fun. C'est le fun de faire ça. On aime ça. C'est pour ça que j'accepte quand les gens m'invitent à des podcasts, go, man. Ouais, c'est fun. J'aime ça. Tout est le fun.
Mais c'est ça, Puis, tu vas revenir. On va parler, Ouais. peut-être on va parler après le party. On va parler Ouais, du mais party. si tu viens, viens voir. On va Oh, niaiser. si je suis libre, je vais On va venir. Ça va être niaiser. fun. Je vais amener ma blonde. On va Tu vas faire. faire partie de nos parties parce qu'on fait vraiment un regular party après, comme qu'on fait d'habitude. Ouais. Un peu flyé. Là. J'ai peut-être nos amis nains qui viennent. On a des nains. Ah C'est- ouais, il y a c'est- des nains. Moi, j'aime ça voir nos parties comme un peu comme les parties à Guy de la Liberté. OK. C'est comme ça que c'est comme le monde pense pas pareil autour de nous. Comme toi. Hein? T'es parfait. Moi, je connais des nains aussi, si tu veux. Ouais, c'est ça, t'en as-tu? Ouais. Ouais, OK. Ouais, je connais 2. OK. C'est-tu Tiny? Non. Moi, je connais Tiny, mais lui, il peut pas. Fait que moi, je m'en cherche un. Non, Pour le fun, là. Ouais, tu t'en cherches un, bro? Tu peux, Je tu vais peux le payer trouver- là, pour le. Hasher, leur je vais service, te mettre là. en contact avec Hasher. OK. Tu vas engager Hasher, ça va être fun pour lui aussi. Ah, ben, Daniel. merci, Daniel, bro. Merci d'être C'était venu. fantastique. C'est Merci. toujours fun de parler avec toi. Et je te souhaite bon succès. Merci pour ton travail. Tu fais une super job. Thanks, bro. Boom.